Ou pas. Alors, bonjour Pascal et Johan. Bonjour Dominique. Alors, nous sommes sur le salon Texte et Bulles de dans Paris, édition 2025, en compagnie donc de Pascal Badré et de Johan Fabre. Ici, j'ai bien compris, vous avez un lien de parenté. Ah oui, c'est mon gendre. Et donc, c'est mon beau-père. Aussi, Oui, Et le une lien coïncidence. est en double sens. Coïncidence extraordinaire. Et donc, vous êtes tous les deux auteurs de BD, mais pas de la même. Ah oui, Chacun, vous avez, c'est comme les réseaux dans la 7e compagnie, vous avez chacun votre BD. alors oui et non. Alors, on a une BD en commun. Quand même. Ah, vous avez une BD en commun. Alors, la BD, donc c'est DAG, c'est ça? C'est DAG, c'est la dernière sortie. Donc, tout part d'une aventure sur Donjons et Dragons, un jeu de rôle très vieux. Oui, Oui, le premier. Le premier est sorti fin 70, début 80 quand même. Donc, une petite partie avec les copains, dont la fille de Pascal, la Ok. copine accessoirement. On Accessoirement. revient au premier point, qui s'est en fait avéré être une campagne de 2 ans. Rien que ça. Voilà, on racontait l'histoire à Pascal à chaque session. Mhm. Et puis au bout d'un moment, la question a été posée de bon, on fait un truc avec ça ou pas? Moi, j'ai pas de projet en cours. Mhm. Il y a une histoire qui semble intéressante. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite aventure familiale, quoi? Carrément. D'accord. Donc, du coup, Johan, toi, tu fais le scénario. J'ai fait le scénario à la base pour le jeu Ouais. et j'ai adapté l'aventure de mes joueurs comme je pouvais parce qu'ils n'étaient pas forcément tous très doués. Ouais, ouais. Et pour faire voilà, une histoire cohérente, rythmée et tout public. Et Pascal dessine. Et les dessins et les couleurs avec mon épouse. Ah oui, l'épouse qui fait les couleurs. Oui. C'est vraiment une entreprise Ah familiale. oui, oui, carrément. L'un des personnages, c'est aussi Solène, la fille de Pascal. Qui est là. D'accord. Ah oui, oui, c'est vraiment familial jusqu'au bout. Ultra familial. Et donc, on peut dire que c'est un peu dans la mouvance du donjon Nelbuck, alors. John Lang, MFKO, le créateur de ce monde magnifique, est un mentor depuis plus de 20 ans maintenant. Oui. Donc oui, il y a énormément de touches du donjon Nalbuck, des aventuriers du Survivor, enfin, toutes ces petites comédies MP3 en fait distribuées au début des années 2000. Oui, oui, les premiers trucs avaient fait John. Qu'avait fait John ou d'autres. Knarf, par exemple, avait fait D'accord. aussi le même style un peu dans l'espace. Ah ok, je savais pas ça. D'ailleurs, John, qu'on retrouve sur la chaîne Rencontre de Salon, donc à l'occasion, si vous voulez aller voir l'interview de John. Complètement. Et donc, c'est un one-shot, il y aura une suite. Alors, l'aventure a été jouée bien plus loin que le premier tome. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je veux garder, c'est-à-dire je n'écrirai pas si l'aventure n'est pas jouée. Ok. C'est un concept que je garderai, quoi qu'il arrive. Donc, pour le moment, on a un tome numéro 1 qui peut s'apparenter à un one-shot, mais les portes sont ouvertes pour un deuxième, pour finir un duo de BD cohérent avec une vraie fin. Ok, en fait, là, il y a une fin ouverte ou... Il y a une fin ouverte. Voilà. Ok, d'accord. On peut se satisfaire d'une seule bande dessinée, mais une suite n'est pas du tout dérangeante. Elle s'imbriquera parfaitement à la fin du premier. Et la partie, en fait, la partie est toujours en cours ou elle est finie? Alors, pour le moment, elle est en pause. On a tous vaqué à nos obligations professionnelles. Oui. Avant, nous étions tous sur Besançon, donc pour se rejoindre, c'était très simple. Oui. Maintenant, on est aux 4 coins de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est beaucoup plus complexe de se recroiser. Forcément. Si on arrive à se voir 2 fois par an, c'est le bout du monde. Et en principe, on a beaucoup de choses à se dire et malheureusement pas le temps de jouer. Puis des petits coups à boire et compagnie. Avec modération. Oui, bien sûr, évidemment. Et oui, donc éventuellement une suite, mais pas forcément tout de suite. Et elle commence à être écrite. Vu qu'elle a été jouée, les idées sont déjà à plat en vrac dans ma tête. Et je commence à organiser, à faire quelques pages. Il y a 6 pages qui sont déjà écrites. Alors, comment dire, c'est paru quand? Parution septembre 2024. Ah oui, c'est récent. C'est du tout neuf. C'est du tout On est frais. sur notre 2e salon Ah oui, oui, d'accord. C'est vraiment du tout présentation frais. de cette bande dessinée-là. Avec une nappe personnalisée, Nappe personnalisée, qui claque.
Ah bah c'est gentil. On est allé vraiment au fond, C'était prévu. Enfin, au fond du commerce. On a essayé vraiment de. Ah, mais super idée que je retiens. Bah, avec plaisir, on vous donnera toutes les infos nécessaires. Alors, on va repasser un peu plus sur Pascal maintenant. Ah bah oui. Voilà, quand même Pascal qui dessine donc Dag, mais qui ne dessine pas que Dag. Ah non, 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 Alors, par exemple, tu nous as amené les mystères du Berry. c'est ça. Alors, déjà, pourquoi les mystères du Berry? Parce que si j'ai bien compris, tu es franc-comtois. Non, je suis un Ardennais. Un Ardennais. Qui est arrivé dans le Jura. Ok. Et en fait, c'est parce que le scénariste, les deux scénaristes étaient du Berry. En fait. Alors, Philippe Chelana n'est plus dans le Berry, ouais. et David Verdi est dans le Berry. Alors, ça parle de quoi, les mystères du Berry, du coup? C'est un polar classique, années 50, pour un serial killer. Ouais. Ah, je ne peux pas spoiler, hein. C'est vraiment le. Oui, oui, non, mais d'accord, le C'est thème du Maigret, hein. C'est du Maigret. du Maigret en BD. Bon, ouais, bah, il est dans le Berry, on va dire. Hein. Quelle époque? 1952. J'aime bien ça. Ah oui, donc du Maigret, on va dire un peu rétro, Ah. vraiment du Maigret, quoi. Ah ouais. Voilà, ok. Et dessiné peut-être plus réaliste que Pas le même Dag. dessin. Oui, parce que là, on sent que le style n'est pas le même. Non. C'est le même dessinateur, mais pas le même style. C'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut garder un peu le dessin, le style avec Le sujet. Et les couleurs, c'est pareil. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus foncé, on va dire. Oui, montre-nous un petit peu l'intérieur. Montre-nous un peu l'intérieur. Voilà, tu vois, c'est beaucoup plus sombre. Oui, 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 oui. C'est dans le polar des 50, voilà. Et Thématique. et là, on est dans un style qui se rapprocherait un peu de la ligne claire, on va dire. Ah ben, Un petit peu. avec des ombres, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Et une pierre, généralement, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de. Et donc, Les ombres. d'accord. Et alors, ben justement, est-ce que tu n'as fait que ces deux BD-là? Parce que hier, il me semble que tu m'as parlé que tu avais fait d'autres choses qui ne sont pas présentes sur le salon. Ah oui, j'ai fait un album qui s'appelle La Clé aussi, Oui, en 2017, avec Pascal Piatti. d'accord. Les auditions, il, mais enfin, c'est pas. Faut le dire. Ou tu peux dire ce que tu veux. Pas de bonne maison. La parole est libre ici. Ah oui. Et puis, ouais, en 2003, j'ai fait aussi chez DMG Productions Désiré Galopin. D'accord. Moi, j'ai fait aussi avec Joël Champlain, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Dans l'Enfeuse Mag, on avait fait vraiment deux histoires courtes dans l'Enfeuse. ça s'appelle Oui, l'Enfeuse Mag. Là, Ouais. le routier. Ouais. On avait fait de mini-récits. Et puis, ouais, j'ai illustré aussi un petit roman de David Verdi aussi, qui s'appelle Le mystère de la maison. Je sais plus trop, un peu dans ce genre-là. C'est un roman adolescent. Ouais, un roman adolescent. Mhm. Plusieurs travaux comme ça divers, ouais. D'accord. Et puis tu m'as parlé juste avant l'interview d'une histoire de Crowbar que tu as fait dans une situation un peu particulière. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui devrait paraître, si j'ai bien compris. Non, je vais sortir. Ouais. Donc bientôt. Ouais, on parle de tout alors. Ah ben on parle de ce que tu veux. Si tu me dis oh je préfère pas, on n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Mais C'est pas secret. Non, en fait, oui, parce que j'étais atteint d'un cancer et Ouais. pendant cette période de cancer, pendant la chimiothérapie, ouais. j'ai fait plusieurs combats. Voilà. Je n'arrivais pas à ancrer parce que mes doigts ne me permettaient pas, ça me piquait les doigts. Et ça ne me permettait pas non plus. Donc je me suis tapé dans la banquette avec un micro-papier. Attention au micro par contre. Ah bon. Et j'ai fait une centaine de combats. Ok. Et puis après, c'est parti dans un coin, dans un tiroir. Je me suis dit, basta, en fait, il ne servira à rien. Voilà. On va reprendre un peu l'ancrage normal, ça va mieux au niveau des mains, sauf quelques séquelles aux pieds. Enfin, quelques séquelles, bref. Et du coup, ma femme a dit, on va acheter ça. C'est un tiroir. Donc, on va publier et on va mettre des citations. D'accord. Plusieurs citations d'Audiard, entre autres, toi. Et donc, c'est prévu pour juillet. Donc, ça fera 100 crobards. Ouais, mais ça peut être très sympathique. Et tous les soirs, je publie un crowbar, c'est publié sur Internet. Comme ça, Alors ce sera Crowbar noir et blanc, Crowbar mis en couleur. Alors, crowbar, je laisse en creux papier. Vous connaissez vraiment le Ah, ça sera du très très vivant quoi. du crowbar. C'est Ok, vraiment le crowbar. très bien. Je m'ai imposé à peu près 3 heures de dessin, peut-être pas plus. Ouais. Ça reste dans le terme crowbar. Au fond, c'est plus du crowbar, si c'est abouti sur 6 heures de travail avec ancrage, couleur. Bien sûr. C'est plus du crowbar. On est plus sur du Crowbar. C'est plus du crowbar. Donc, ce sera le crowbar du soir. Ok. Et donc oui, le titre ça sera Crowbar du soir. Crowbar du soir. Excellent. Non mais voilà, c'est un concept intéressant. Donc je pense pour ça que je pensais que en parler c'était une idée. Et donc on peut vous trouver sur des salons quoi dans la région? On va faire quelques salons là. T'as les dates, t'as ça en tête? Eh ben, dans 2 semaines, c'est-à-dire fin mai, nous allons être présents à Farges-les-Chalons, Oui. donc dans le 71, et nous avons été invités à une grappe de festival plutôt dans le Grand Est, à Fontenay-la-Joute, le dernier week-end de juillet. Kléber. J'ai oublié Kléber fin juin, donc c'est à Strasbourg.
Il y en a un autre à Strasbourg, j'ai oublié les dates car je ne pouvais pas y participer. Ouais. Et le dernier, par contre, salon international du livre, également à Strasbourg, qui dure plus de 10 jours, Strasbourg, ça s'appelle. Strasbourg, oui, ça j'ai entendu parler de qui est Strasbourg. à la mi-septembre. D'accord. Donc on annonce déjà quelques dates. Oui, c'est normal, il faut annoncer la tournée dans toute la France. Bien sûr. Et on retournera aux origines de notre premier festival ensemble à Couzance fin 2025, Si tout va bien. si tout va bien. Ok, et alors, c'est quoi un peu vos influences en matière de bande dessinée du coup? C'est vaste. C'est Eh très, ben, très vaste. quelques noms comme ça, les noms qui vous viennent au débeauté. Alors, moi j'ai commencé à dessiner grâce à ma mère. J'ai eu le temps parce qu'elle recopiait les dessins de Dubout, Albert Dubout. Oui. Et en fait, elle avait un cahier, un petit carnet d'Albert Dubout, et je repompais ses dessins qu'elle repompait elle-même à Dubout. J'avais 8 ans, évidemment. Oui, mais c'est bien, à 8 ans, donc ouais, très bien. Ouais. Et ensuite, j'étais Maurice Maurice Lucky Luke, ouais. Derzo, forcément. Uderzo, ouais. C'est grand classique. Voilà, c'est vraiment les classiques. Ouais. Ouais, un peu Franquin. Beaucoup Franquin, ouais. Beaucoup aussi, Franquin, Freud, oui. Oui, forcément. Ah oui, Franquin, c'est comme une. Tibet, Tibet, bien sûr. toute l'école franco-belge comme ça. Ah, un peu Tintin aussi, peut-être pour le. Tintin, en fait, c'est marrant parce que mon frère, on lui avait offert un machin lumineux, une palette, je parlais boule avec les traitements, moi. Une palette lumineuse en fait. Oui, une tablette lumineuse, ouais. Et il reproduisait tous les Tintins comme ça. Ouais, ouais. Ça lui plaisait pas. C'est moi qui piquais, en fait, j'ai repris les Tintins comme ça. Tintin, j'aime bien, mais voilà, j'ai la collection comme tout le monde. C'est pas mon Ouais, moi, c'est pas non plus. C'est pas mon influence en fait. Ouais. Ouais, d'accord. J'aime bien le trait plutôt rapide, le trait, tu vois, Ouais, Franquin, plus souple. Ouais, puis plus rapide en fait. Ouais, ouais, bien sûr, je comprends. Plus vivant. J'adore Tintin. Ouais, ouais. Mais, et après, on a le droit de dire qu'on n'aime pas Tintin. Hein. Non, Après j'aime bien. tout, Non, j'aime bien. tous les goûts sont la nature. Moi, je suis pas un tintinophile. J'adore, mais c'est pas mon influence. D'accord, oui, oui. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus Franquin que Tintin, et je le dis clairement. C'est pas grave, on a le droit. Ah, mais j'aime bien Tintin. Et j'aime bien aussi Uderzo, qui a aussi un style plus souple. Ah ouais, c'est les arrondis, beaucoup d'arrondis. Ah là, super, c'est magnifique. C'est génial. C'est le Mister Arrondi. Et alors, et Johan, toi, ça se trouve quoi? Alors moi, ma palette est beaucoup plus restreinte parce que je suis dans l'ultra classicisme de moi. ce qu'on vient de parler. Alors Badré, vous connaissez Badré? Alors, Oui, Badré. waouh. Ah, j'ai découvert un univers foisonnant. Lui. Faut pas trop rêver. L'espoir fait vivre. Non, moi dans l'ultra classicisme. Alors moi, c'est le débat Tintin est parfait parce que j'adore regarder les dessins animés qui ont été faits. Je les trouve magnifiques. Oui. Par contre, je suis dans l'incapacité de le lire. Il y a beaucoup de textes dans Tintin. Non, c'est Il y a- le typo que t'aimes pas. La typographie, Ouais, c'est le texte. Ouais. Et le style de dessin, c'est pas le truc qui me botte le plus. Je suis d'accord. C'est vraiment un tout, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, Astérix, c'était la première collection. J'ai quelques Lucky Luke, enfin du classique. Et bien sûr, du Donjon de la Hellbuck. Ça, par contre, Oui, j'ai du mal, ça, tu vois. Évidemment. Oui, oui, et du Donjon Voilà, de le Nalbuck. style Marion Poinceau, pour le coup, m'a donné. Oui, donc la Marion Poinceau, la dessinatrice du Sur des Donjon de portes. Nalbuck. Tout à fait. Voilà. Et qui a donné cette âme. Elle a rendu possible l'imagination de John Long, quoi. Et il y a aussi des spin-offs de Guillaume Albin, notamment. De Donjon. Du Donjon, Oui, il y ouais. a les Fiers de Hache, par Voilà, exemple, ouais. qui sont en train de sortir actuellement. J'ai pas eu l'occasion de les lire. On va dire le temps. Le temps. C'est plus facile. Oui, oui, oui. Il faut faire le mec qui est vraiment occupé. Ouais, j'ai pas le temps. On va couper au montage, mais il n'y a pas de montage. Superbe. C'est mal qu'on a dit, merde. Donc non, je suis beaucoup en phase de découverte. Pascal me prête. Ouais. Ça c'est pas mal aussi. Il me prête pas mal de J'ai bandes pas beaucoup de dessinées. bandes dessinées, donc tu peux y aller. Bah non, il y en a que 2500. Non, je l'ai dit. Oui, oui, bah, ça va. Ça va. Ça va être vite fait. Comme ça, je peux choisir les dessins qui me plaisent. Oui, oui, mais Parce que c'est moi, bien. je choisis au dessin. Hein. Oui, oui, moi, C'est c'est clair. souvent. Je choisis au dessin. Si le dessin me plaît, je regarde le résumé. Et si les deux me plaisent, là, c'est parti, on peut commencer quelque chose. D'accord. Et je suis affreusement chiant. Mais plutôt fantasy comme le Donjon Nalbuck ou d'autres Alors, univers? Je suis très curieux, mais c'est vrai que j'aurais plus de mal pour lire de la SF. Mais par principe, j'en lirai un. Comme ça, j'aurais le droit de dire, ouais, bah, j'aime pas. Faut lire Valérian. Ah, voilà. Valérian, c'est très bien. Alors, Il paraît. Alors, Ouais. plus les premiers que les derniers. Hein. Ne lis pas trop les derniers, les premiers surtout. ouais, non, mais j'aime tout. Les 10 premiers, c'est bien. Ben, j'essaierai ça. Ouais. Quand j'aurai le temps. Ouais. Bien. Bah, Pascal a du Valérian dans sa collection. Oh, bah. oui. Eh ben, très bien. C'est parfait. Oui, c'est pas la difficulté de les trouver. Non. Oui, ben voilà, ça sera parfait. J'ai la collecte. Eh ben, merci messieurs pour Merci cet échange beaucoup. fort sympathique. Ah, super. Très bon salon et puis à une prochaine. Eh ben, merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Allez, salut, au revoir. Au revoir.